Bonjour Sébastien Messouf, merci de nous faire l'honneur de votre présence sur le campus de Villetaneuse à l'occasion du lancement des ateliers numériques, une formation organisée par Google en partenariat avec la MSN, la Maison des Sciences Numériques de Paris 13. Vous êtes directeur général de Google France depuis un an. Google est une entreprise jeune qui fêtera ses 20 ans cette année. On constate aujourd'hui que Google se lance dans le secteur de la formation et certains universitaires ne voient pas cela d'un bon œil et montrent ouvertement leur désaccord. Alors, comment voyez-vous la place de Google dans l'univers des formations et comment vous pouvez rassurer ces universitaires peu favorables à ce type d'initiative? Merci beaucoup. Je crois que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de construire un écosystème. On a parlé ce matin avec vous de la situation. La situation est qu'en France, la France est le 16e pays en termes de transformation numérique. Il y a plus de 50 000 emplois à pourvoir en France aujourd'hui. On a des Français qui passent beaucoup de temps sur Internet. 80% des Français sont sur Internet, achètent des produits sur Internet, et seulement 16% des PME. Donc c'est ce paradoxe français. Et comment on peut accompagner et créer un écosystème qui renforce les métiers du numérique demain en France, qui est le vrai enjeu. Alors quelles sont les solutions ? On a la conviction que ce n'est pas le rôle d'une seule personne, d'une seule partie de cet écosystème à trouver les solutions seules. C'est capital pour le monde de l'éducation, pour le monde de l'entreprise et pour tout ce qui est mis en place par le gouvernement à travers les différentes institutions. La transformation numérique que nous vivons aujourd'hui touche aussi le monde académique, mais cette transformation ne peut pas se faire de la même manière à l'université que dans une entreprise. Pour accompagner cette transformation, l'Université Paris 13 mène une politique ambitieuse dans le numérique, avec notamment la création de la première maison des sciences numériques, la MSN. La MSN est un incubateur d'innovation et de fertilisation interdisciplinaire autour du numérique. Deux objectifs majeurs pour la MSN. D'abord, développer une vision intégrative en recherche de pointe, couplée avec des formations d'excellence, puis booster les relations entre le monde académique et le monde des entreprises. Que pensez-vous de ce type d'initiative pour accompagner la transformation numérique à l'université? D'abord très enthousiaste puisque vous l'évoquiez, Google a 20 ans cette année, mais Google est né exactement comme ça, puisqu'il y a exactement 20 ans, Larry Page et Sergey Brin étaient deux étudiants sur le campus d'une université américaine, l'université de Stanford. Et de la même façon, il y avait une partie d'incubation à l'université de Stanford qui encourageait les étudiants à travailler sur un certain nombre de projets. Et ces deux étudiants étaient convaincus qu'Internet allait continuer à grandir et que ça serait de plus en plus compliqué de trouver toutes les informations et ont eu l'idée à ce moment-là de la technologie qui était à la base de Google. Donc la conviction aujourd'hui qu'en effet beaucoup de ces incubations se passent sur les universités et que la capacité de permettre aujourd'hui aux étudiants pas seulement de leur apprendre ce qui a réussi depuis des centaines d'années, mais de créer un espace où ils peuvent explorer avec les outils et avec les connaissances que vous avez pour qu'ils se posent des questions et qu'ils viennent avec des nouveaux modèles. Et j'en ai la conviction, l'avenir et les futurs modèles qui vont être les réussites françaises. L'Institut pour le futur du Centre de recherche de l'Université d'Oxford et d'Yale ont récemment publié une étude qui révèle que 80% des emplois à l'horizon 2030 n'existent pas aujourd'hui. Par ailleurs, 50 000 emplois dans le secteur numérique en France ne sont pas pourvus. Ma question est en deux parties. D'abord, comment faire pour répondre au plus vite et efficacement à ce besoin fort en formation dans le numérique? Deuxièmement, faut-il, à votre avis, viser des formations hyper spécialisées ou plutôt investir dans des formations qui préparent des profils agiles? Je pense qu'un des aspects les plus difficiles de la transformation numérique qu'on vit en ce moment, c'est qu'elle va très vite, c'est que les usages des Français et partout dans le monde ont évolué très vite. Tout le monde a un téléphone portable et on voit la vitesse à laquelle des nouvelles applications se développent et de plus en plus fortes. Il aura fallu quelques mois à Snapchat pour avoir des centaines de millions d'utilisateurs,
quand quelques années plus tard, les ancêtres des réseaux sociaux avaient mis quelques années. Donc il y a une vraie accélération. Et sur cette accélération, je pense qu'il y a un besoin de trouver des formations tactiques qui répondent aux besoins aujourd'hui de l'écosystème, des entreprises, du monde de l'éducation et qui forment ces talents, qui soient capables demain de pouvoir répondre aux problématiques qui sont incluses. Donc je pense qu'il y a un besoin de rapidité qui est important. Et ensuite, sur votre point, je pense qu'il y a des valeurs universelles de curiosité, d'empathie, de comprendre ce que c'est que le code, l'intelligence artificielle. Pour notre génération, c'était l'anglais. Aujourd'hui, ce sera ces nouvelles grammaires-là qui vont se développer. Et donc, je pense avoir un socle commun sur ces sujets-là. Et ensuite, de ne pas aller trop loin dans l'hyperspécialisation et de continuer à se réinventer. Si je prends ma situation depuis 12 ans chez Google, et tous les 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir un rôle nouveau sur lequel j'ai pu apprendre des nouvelles compétences et construire sur ces compétences communes, mais l'hyperspécialisation vient poste par poste et je pense qu'il ne faut pas essayer trop de l'anticiper. Une dernière question en lien avec l'actualité. Il y a quelques jours, l'affaire Cambridge Analytica a provoqué un tsunami de réactions contre les plateformes numériques. Soulignons que ces plateformes numériques ont une responsabilité engagée dans le respect de l'intimité numérique des usagers. Le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, entrera en vigueur en mai prochain et imposera des règles strictes pour la transparence et la protection des données personnelles. Dans ce contexte, comment Google pourrait rassurer ses utilisateurs sur cette question de confiance numérique et de protection de données personnelles et comment peut-on éviter ce type d'incident? Alors, je pense d'abord qu'il y a un mot qui est très important, qui est le mot de contrôle, que les utilisateurs aient un contrôle clair sur les informations qui sont partagées. On a eu plus d'1 milliard de visites l'année dernière sur le site, sur Google, où chacun des utilisateurs a la possibilité de voir quelles informations sont partagées, comment. Et donc ce sujet du contrôle des utilisateurs est clé et c'est un contrat de confiance aujourd'hui où les utilisateurs doivent pouvoir savoir quelles informations sont utilisées, pourquoi et dans quelles circonstances. Et c'est un sujet très important pour nous en tant que Google pour cette relation de confiance avec nos utilisateurs et puis évidemment dans le cadre de la loi européenne et de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent avec le lancement du RGPD qui va permettre en plus de donner un cadre législatif très clair autour de cette transparence. Et sur le sujet de Google et sur les données, aujourd'hui le modèle publicitaire de Google est principalement fait sur le moteur de recherche ou sur le moteur de recherche. Quand quelqu'un recherche un mot-clé spécifique, il y a des liens publicitaires qui peuvent arriver sur certaines de ces requêtes. Et ce qui est très important ici, c'est de bien comprendre que ce qui est mis en avant, c'est une requête particulière et pas des données sur les utilisateurs, ou dans aucun cas, Google ne vendrait des données sur les utilisateurs. Un grand merci Sébastien Missouf pour votre disponibilité et pour l'éclairage que vous nous avez apporté. Souhaitez-vous nous livrer le mot de la fin? Un immense merci pour votre hospitalité pour ces quelques jours et l'espoir que ces formations et les discussions que vous lancez ici aujourd'hui permettra de créer ces passerelles, créer des emplois et de renforcer le rôle de la France dans cette transformation numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.